Salut les aventuriers, bienvenue à la Pierre Saint-Martin avec le pic d'Agny en toile de fond. Je me suis fait une petite session montée en raquette et puis descente en snowboard. Il a fallu que je me motive, que je me mette un petit coup de pied au cul ce matin parce qu'il faisait pas très beau en plaine. Et puis en fait, quand on voit le temps qu'il y a là-haut en montagne, on se dit que souvent on passe à côté de quelque chose. Et ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mental. Vous êtes prêts? Allez, générique. Comment c'est beau! Alors dans une précédente vidéo, je vous avais parlé des 5 principes d'adaptation ou d'anticipation avant de partir à l'aventure, et je vous avais dit que le premier principe, le principe élémentaire, c'était l'adaptation mentale, donc le travail du mental. Et aujourd'hui, j'avais envie de profiter de cette jolie vue pour vous parler de 5 autres principes que j'ai appris il n'y a pas longtemps et que je trouve très intéressants pour booster son mental. Alors, principe numéro 1, c'est d'avoir une vision assez claire de son ou de ses objectifs. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop grand pour qu'il soit réalisable, mais il faut qu'il le soit assez pour nous faire peur et pour nous permettre de sortir de notre zone de confort. Il y en a beaucoup qui disent si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. J'aime beaucoup cette phrase. Alors apparemment, ça va nécessiter deux choses. D'abord, c'est de prendre conscience un petit peu de sa situation, savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut améliorer. Donc d'abord être dans l'instant présent avant d'être dans la projection. Et la deuxième chose, ça va être d'éviter la procrastination. Et c'est un procrastinateur professionnel qui vous parle. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc pourquoi vouloir changer demain alors qu'on peut le faire aujourd'hui? Ce qui nous amène au principe numéro 2, la discipline. Discipline et exemplarité, c'est des choses qu'on retrouve très souvent dans le développement personnel et nous sommes les seuls maîtres dans cette discipline. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Les gens qui sont autour de nous sont souvent bienveillants, pleins de bons conseils, mais ça ne suffit pas si on ne prend pas nous-mêmes les bonnes décisions. En numéro 3, ce qui va être très important, ça va être de casser les barrières mentales. Comment faire? C'est très simple. Regardez, vous prenez les barrières mentales, BAM! Non, je déconne. Tout d'abord, il faut casser l'impuissance apprise. Alors c'est quoi l'impuissance apprise? C'est le fait de nous dire, de se dire, ou que les gens nous disent, t'en es pas capable, tu peux pas le faire, non, c'est trop dur, c'est trop compliqué pour toi. Ensuite, il faut casser les croyances limitantes. Je pense qu'on le fait tous, se dire non, on peut pas le faire, moi je sais que c'est pas possible, et en fait, il y a quelqu'un qui va nous montrer que c'est possible. Ça fait référence un peu au signe noir de Nassim Nicolas Taleb, c'est un de ses livres. Alors, on sait que les signes sont blancs, on se dit dans notre tête, les signes sont blancs, c'est comme ça, on n'a jamais vu d'autres couleurs que des signes blancs, jusqu'au jour où bim, nos croyances limitantes sont cassées parce qu'on apprend qu'en Australie, il existe des signes noirs. Donc pour ça, je pense que c'est toujours intéressant de se remettre en question et de remettre en question ses connaissances. Le principe numéro 4, en fait, il est évident, c'est que dans toute action, il faut qu'il y ait du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, je pense qu'il n'y a pas de progression, ou en tout cas de bonne progression possible. Dans un article que j'ai lu, il disait que pour travailler son mental, il était question de travailler à la fois l'effort, la persévérance et la patience. Et le plaisir, c'est ce qui lie ces trois notions. Mais on nous dit aussi que le fait de prendre confiance, petit à petit, graduellement, permet de devenir invincible. Et enfin, dans le principe numéro 5, il va être question de travailler la gratitude. C'est l'une des émotions les plus fortes. Et visiblement, cette émotion nous permet d'être en paix avec nous-mêmes, de rester toujours positif. Alors, une petite parenthèse personnelle, moi, quand je suis à fond la caisse, que j'ai des idées, je ne sais pas comment les ranger, que je suis à la limite d'être en burn-out cérébral, j'aime bien me poser, m'asseoir, donc faire une petite méditation et de travailler la gratitude, de remercier les difficultés de la vie, de remercier la montagne pour ce qu'elle m'apporte, de remercier les gens qui sont autour de moi, et ça m'apaise énormément. Donc quand j'ai lu ce principe avant-hier, je me suis dit ah cool, ça c'est un truc que je travaille et que je vais continuer à travailler. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça va vous donner des pistes, que ça va vous donner envie de travailler encore plus votre mental. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, mettre des commentaires, la partager bien évidemment. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure.